Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de parentalité, d'ado, charge mentale et surtout comment survivre et s'épanouir en tant que parent. Aujourd'hui, on va voir pourquoi ton enfant ne t'écoute pas. Spoiler, ce n'est pas parce qu'il est méchant ou mal élevé. Tu répètes 15 fois par jour la même chose et il ne réagit pas. Tu montes le ton, ça part en cris, en menaces et tu finis par culpabiliser. Mais comme je le dis souvent dans mes accompagnements, ce n'est pas une question d'autorité, mais une question de connexion parent-enfant. En fait, un enfant, il ne t'écoute pas parce qu'il est submergé par ses émotions, parce qu'il sait que tu vas finir par céder et parce qu'il ne se sent pas compris. Et forcément, quand on voit les trois problématiques, l'enfant, sur l'un des trois cas, il va forcément aller chercher à grignoter les limites. S'il est submergé par ses émotions, il a besoin de calme, de câlin, de compréhension, suivi de communication. Mais s'il cherche la limite, où est-ce que je vais m'arrêter avant que la sanction tombe, entre guillemets, même si je suis contre les sanctions physiques, attention, mais je ne suis pas contre un petit coin, un petit moment de réflexion pour permettre à l'enfant de réaliser que, là, il y a un souci. Mais en fait, pourquoi ça arrive? Pourquoi est-ce que l'enfant se met à ne pas écouter? Un enfant, en général, il écoute quand il se sent vu, entendu, compris et surtout respecté. Mais la plupart du temps, on est plutôt en mode commande. On le commande, voilà, fais ça, fais ci, t'as oublié ça, est-ce que tu peux, fais ci, fais ça. Mais il n'y a pas de reconnaissance, en général, pas souvent ou très peu. Et l'enfant se sent forcément, ok, j'ai fait ça, mais même les adultes ont besoin de reconnaissance, les enfants aussi. Souvent ce mode commande, dépêche-toi, mine-toi, fais vite, on est en retard, ça les braque. Forcément l'enfant il se braque, il se ferme, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je sais que c'est dur à entendre, mais dans ces moments-là, l'enfant, ce qu'il entend, c'est je n'ai pas le droit d'exister ou d'avoir mon espace-temps. Parce que n'oubliez pas que les enfants n'ont pas la notion du temps comme nous. Quand on lui dit on part dans 5 minutes, il ne sait pas ce que 5 minutes veut dire. Il ne sait pas ce que 2 minutes ou voilà, on part bientôt, viens, je vais t'aider, on part bientôt, mets tes chaussures. Ou on va partir quand la petite aiguille va arriver à 2, à 5. Voilà, donc tu as ces 3 astuces pour que ton enfant t'écoute concrètement. Je te dis comment. Mets-toi à son niveau, regarde-le dans les yeux pour commencer. Deuxièmement, valide ce qu'il ressent en parlant. Par exemple, il est en colère. Je comprends que tu sois en colère, mais je veux que tu fasses telle ou telle chose. Je comprends que tu sois fatigué, mais je veux que tes devoirs soient faits quand même. Par exemple. Troisième solution qui marche vraiment, c'est de proposer des choix à l'enfant. Par exemple, est-ce que tu préfères ranger ta chambre maintenant ou après le goûter? L'enfant, il se sent acteur de la situation. Ah bah oui, j'ai le choix. Et non pas, je suis dominée, il faut que je fasse absolument les choses. Vous savez qu'aujourd'hui, les enfants ont énormément de caractère, ce qui n'est pas forcément négatif, mais à nous parents aussi de savoir comment prendre nos enfants pour que les choses se passent au mieux. Pour terminer, la parentalité, ce n'est pas de la magie, c'est de l'écoute, de la patience et un peu de stratégie. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, je poste une vidéo tous les dimanches. Pour les parents à bout ou presque, dis-moi en commentaire dans quelle situation ton enfant t'écoute le moins. À dimanche prochain.